Tu te fais des idées. Je suis pas le gars qu'il faut. T'as jamais été le gars qu'il faut. Jusqu'à ce que tu le sois. T'es prêt? Tu te parles que je suis prêt. Je suis Wolverine. Stop. Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle du film Deadpool ou Wolverine quand on a quelques jours, voilà, de la sortie. J'aimerais bien qu'on en parle et tout. Et j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour essayer d'élucider quelques éléments qui pourraient mettre en éclaircissement aussi ce qui pourrait bien se passer dans le film, quoi. Vous êtes prêts? C'est parti. Déjà, pour commencer, il faut le mettre en lumière, comme je dis. Le film va parler, entre autres, comme premier élément du multivers. On sait très bien que depuis la phase 4 du MCU, le multivers, la phase du multivers, c'était pas aussi incroyable. Bon, quand on y voit Spider-Man No Way Home, c'est vrai, ce film était rempli vraiment de caméos, histoire de faire la nostalgie, voilà, de tous les fans de toutes les générations de Spider-Man, que ce soit Tobey Maguire, Andrew Garfield ou Tom Holland, voilà, de faire une conclusion, on va dire, nostalgique du film et tout. Mais mis à part ça, les autres films qui ont suivi, peut-être parlant du multivers, Ant-Man and the Wasp, Quantumania, c'était vraiment pas fameux. Et déjà, le personnage, l'antagoniste, Kang le Conquérant, ça n'a pas trop fait vraiment. Et personnellement, je trouve que avec le film Deadpool et Wolverine, on peut s'attendre à du lourd. On peut s'attendre vraiment à du lourd. Et pour moi, c'est quelque chose qui pourrait vraiment changer la donne. Ça sera pas peut-être du Spider-Man No Way Home 2.0, si je peux appeler ça comme ça. Mais on peut possiblement voir apparaître on peut voir apparaître des caméos, ça ne fait aucun doute, voilà, parce que dans le trailer final qui est sorti il y a quelques jours, vous avez vu, bon, finalement ils ont montré le personnage de X-23 joué par Daphne Key depuis le film Logan en 2017 et possiblement la Deadpool Corps. Donc forcément il y aura des caméos de ouf, mais là n'est pas le plus important. Moi je me dis franchement ce qui pourrait en être au niveau du scénario, des enjeux à la fin du film, parce que franchement Kevin Feige lui-même a précisé que ce sera une sorte de prélude à Avengers Secret Wars et il faut s'attendre à vraiment quelque chose d'incroyable au fait. Donc personnellement, si c'est vrai que ça parle de multivers et tout, mais il faudrait aussi voir ça comme une sorte de conclusion, comme quelque chose où le personnage de Deadpool verra tout son monde anéanti, un peu comme on l'a vu dans la saison de Loki, voilà, les mêmes enjeux qui pourraient arriver et il y aura beaucoup de bouleversements aussi au sein du multivers, au sein des films de la Fox, voilà, parce que franchement on a vu possiblement que les films de la Fox et même le logo de la Fox dans les trailers, les 2 premiers trailers de Deadpool, et c'est vrai que là ça va changer toute la donne au fait. Personnage de Hugh Jackman, de Wolverine, autant pour moi, le fait que Kevin Feige même lui avait précisé aussi que de ne pas revenir en tant que Wolverine dans le 3e opus de Deadpool, et qu'il a quand même décidé de le faire, ça prouve vraiment qu'il tenait beaucoup à son personnage depuis pratiquement 5 ou 6 ans, je me trompe peut-être, et vraiment je trouve que c'est quelque chose d'incroyable. Je sais pas vous, mais je trouve que c'est quelque chose d'incroyable, et de ce fait ça montre aux fans du monde entier que Hugh Jackman vraiment est Wolverine, ça ne fait aucun doute.
Et pour moi, le film ne sera pas forcément une sorte... Bon, ça sera un road trip, bad road trip, si on peut dire ça comme ça, avec des gars qui se chamaillent et tout. Mais personnellement, le réel antagoniste est encore à voir. Parce que quand bien même le personnage, l'antagoniste qu'on a vu au trailer, la sœur jumelle du professeur Xavier, qui pourrait possiblement s'attaquer dans le trailer final qui est sorti il y a quelques jours. Dans le trailer final, on la voit avec la machine, une des machines du TVA qui a trouvé un moyen de pouvoir peut-être entrer dans plusieurs univers alternatifs. Donc du coup, ça pourrait être quelque chose du lourd. On sait très bien que le méchant final, le méchant final sera là-dedans. Ce n'est pas elle qui sera le méchant final. Ça se trouve, ça pourrait possiblement être le Docteur Fataliste. Bon, je vais un peu trop loin, mais bon, on ne sait jamais. Déjà, comme j'ai dit au début de la vidéo, ce sont mes attentes, au fait. Donc, du coup, personnellement, avec le délire du multivers et tout, voilà, le vide, parce que c'est là-dedans qu'ils sont dans les 2 premières saisons de la série Loki. On a entendu parler de cela, le vide, où il y a tous les éléments de tous les univers alternatifs qui sont déposés. C'est une sorte de décharge multiverselle, si je peux dire ça. Voilà, on pourrait peut-être voir qu'à la fin, c'est celui qui est le plot twist, celui qui est derrière tout ceci, ce n'est que Dr. Fatalist. Voilà, parce que déjà le personnage, comme j'ai dit, de Kang, le conquérant, ça dit Jonathan Majors, l'acteur même a été, disons, licencié par Marvel Studios et tout. Donc personnellement, ça peut être un élément aussi important. Voilà, il pourrait être le grand méchant du film Deadpool Wolverine. Et là, comme j'ai dit, ce sera vraiment une dinguerie de ouf. Voilà. Et à mon sens, le personnage qui s'appelle Paradox, joué par Macfarlane, si je dis bien son nom, le nom de l'acteur, pourrait possiblement être amené à travailler avec la sœur du professeur Xavier, et essayant de détruire définitivement le TVA pour ensuite laisser libre cours à une pagaille multiverselle. Mais là, tout ça, ce sont que des théories, ce sont que mes attentes. Et voilà, je ne m'attends pas forcément à quelque chose d'extraordinaire. Je pense que le réalisateur, même Sean Levy, a donné quelque temps dans une interview que ce film sera quelque chose d'assez humain, on va dire, parce que c'est le 3e et dernier chapitre de Wolverine, donc quelque chose d'assez humain et tout, avec aussi beaucoup d'effets spéciaux. Voilà, c'est Marvel et tout, hein. Beaucoup d'effets spéciaux, mais avant tout garder le plus possible quelque chose qui va dans l'humanisation des personnages. Wolverine qui perd tout dans son univers, ce Wolverine qui perd tout dans son univers. Deadpool aussi, qui va possiblement perdre les seuls êtres qu'il aime dans son univers. Donc voilà, il y aura vraiment beaucoup d'émotions dans ce dernier chapitre. Donc les geeks, c'est tout pour moi. Voilà, ce sont mes attentes concernant le film. Bon, aussi, disons, caméo, il y en aura. Peut-être Loki, pourquoi pas, mais il ne faut pas qu'on aille un peu trop loin. Je pense que ça va rendre le film un peu trop, voilà, fan service, et ce n'est pas le but. Donc, peut-être que, voilà, il y aura des personnages comme, je pense qu'il y avait eu le personnage, il y a quelque temps, un petit spot TV est sorti encore. Ils ont montré le personnage de B23, D23, autant pour moi, voilà. Donc je pense qu'il y aura des personnages qu'on a vus dans la saison 1 et 2 de Loki, possiblement dedans, voilà. C'est-à-dire le personnage de Mobius, voilà. On pourrait voir Mobius, on pourrait voir peut-être d'autres personnages encore des 2 premières saisons. Donc, chers geeks,
Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo, voilà, vous aura plu. Voilà, ça fait un bon bout de temps que j'ai pas fait de vidéo, donc vraiment soyez indulgents avec moi. Et donc n'oublie pas, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, activer la cloche de notification et de partager aussi cette vidéo. Voilà, ça me ferait vraiment plaisir. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut.